C'est un talent de l'Italie, moins connu que l'art ou la gastronomie. Pourtant, avec 135 médaillés depuis le début de l'ère olympique, le pays s'impose comme la plus grande nation d'escrime. L'Italie a formé parmi les meilleurs épéistes de l'histoire. À 15 ans, Vittoria Mochi est en équipe nationale. Elle s'entraîne ici 3 fois par semaine. C'est un sport où il faut réfléchir. Tu dois penser à ce que tu dois faire, mais aussi à toutes les solutions que tu peux avoir si ton premier coup ne marche pas. C'est un sport cérébral et j'adore cet aspect. Dans ce club de quartier, tous se prêtent à rêver un destin de champion, y compris les plus jeunes. C'est mon rêve d'aller aux JO. Si je m'investis, ce sera possible, j'en suis sûr. J'ai essayé une fois pour voir à l'école et ça m'a tout de suite plu. Un succès qui s'explique par l'histoire et la tradition. Car c'est dans la péninsule que sont nés les principaux traités de l'escrime moderne à la Renaissance et avec les plus grandes écoles d'Europe. 500 ans plus tard, ce qui fait la particularité de l'escrime italienne aujourd'hui, c'est que la star de la discipline est une athlète paralympique. Bebe Vio, 27 ans. Amputée des 4 membres après une méningite, elle est 5 fois championne du monde de fleuret et double championne paralympique d'escrime à Rio ou ici à Tokyo en 2020. Une détermination exemplaire et une popularité qui dépasse largement les clubs d'escrime. Suivi par 1 300 000 abonnés, Bebe Vio est aussi égérie de Dior et de L'Oréal. Une star en Italie. Bebe Vio, régulièrement invitée sur les plateaux des grands shows télévisés. De quoi permettre à l'escrime fauteuil d'occuper le devant de la scène et de bénéficier des meilleures conditions. C'est dans cet hôtel de luxe près de Rome que les athlètes italiens ont été invités à se préparer avant leur venue à Paris. Amputé à cause d'une maladie rare à 8 ans, Emanuele Lambertini, 25 ans, est l'un des meilleurs espoirs de l'équipe d'Italie. Plus déterminé que jamais à décrocher une médaille. J'ai été amputé à Paris. J'y ai perdu ma jambe. Ce serait beau de gagner une médaille dans la ville où j'ai laissé une partie de moi. Et pour ça, j'ai hâte. En Italie, il est fréquent que les athlètes paralympiques soient entraînés par des athlètes valides. Ici, les 2 fédérations ont fusionné il y a plus de 12 ans. Un échange qui bénéficie à tous. En escrime fauteuil, on est tout de suite au contact. Donc il faut prendre les décisions plus rapidement. Quand les athlètes olympiques valides s'installent dans les fauteuils, ils sont un peu déstabilisés. Ils ne sont pas habitués à cette intensité d'échange. Une inclusion qui fait peut-être aussi partie du secret de la réussite. Car si la péninsule compte 2 fois moins d'escrimeurs licenciés qu'en France, dans la discipline, c'est bien l'Italie qui occupe la première place du podium.